Salut les tchoubous, pour vous changer un petit peu les idées pendant ce confinement, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'enregistrer un des crayonnés que je suis en train de faire, enfin de le filmer en cours de réalisation, et puis de, voilà, de vous faire une petite vidéo toute simple avec ça. Et, je vais essayer de commenter un petit peu les étapes pour expliquer ce que je fais, avec bien sûr toujours la fameuse technique de la patate. Merci la patate. Et puis voilà, j'espère que ça vous intéressera. Alors, bon, bah, je vous passe ça en accéléré parce que sinon, c'est quand même un petit peu long pour juste une vidéo commentée. Là, en tout, en temps réel, ça fait à peu près une vingtaine de minutes. Donc là, c'est du fois de à peu près. Donc, vous voyez, j'ai fait une patate pour. Bon, les conditions d'éclairage sont pas idéales. Il faut que je fasse des progrès à ce niveau-là. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. J'ai fait une patate pour la tête, une patate pour la cage thoracique, une patate pour l'abdomen. Et pareil, là, je suis en train de dessiner les jambes. Alors tout d'abord à la mine bleue, parce que c'est vraiment pour poser un peu les volumes. Et donc j'ai fait pareil des patates pour les cuisses, pour les mollets, des patates vraiment toutes simples pour dire voilà où sont les pieds. Et puis vous voyez j'ai tracé une ligne qui correspond à peu près à la ligne du corps, la ligne de la colonne vertébrale, après quoi j'ai installé les bras, la poitrine, voilà. Donc pour l'instant voilà, tout ça c'est des petits ronds. Et ça me sert essentiellement à poser les masses principales. Après quoi, je vais pouvoir poser les détails dessus. Donc vous voyez, j'ai posé la ligne de symétrie sur le visage, une ligne qui suit l'horizontale, mais qui suit le volume du visage et qui me permet de poser les yeux de manière à ce qu'ils soient à la même hauteur, un petit repère pour les oreilles. Et puis bah, je commence à poser quelques détails un tout petit peu plus précis pour voir à peu près où je vais. Et puis à commencer à détailler un petit peu les contours, à faire des volumes un petit peu plus précis, essayer de trouver quelque chose qui soit anatomiquement juste à partir de tous les petits ballons que j'ai assemblés. Et puis bah, maintenant que les masses principales sont prêtes, bah, je commence à mettre des détails qui vont compter aussi dans l'aspect général de l'image, quoi. Là, j'ai choisi une chevelure un petit peu ondulée, etc. Et puis voilà, donc ouais, la mise au point n'est pas toujours terrible. Il faudra que je trouve. J'ai encore des petits progrès à faire pour que les vidéos soient un peu plus lisibles visuellement. Voilà, je commence à poser les détails des formes, et notamment j'avais une petite idée de ce que je voulais faire pour ce personnage au niveau vestimentaire. Bon, le coup classique de la bretelle du petit haut qui tombe sur une des épaules. Et puis voilà, bon, commencer à essayer de finaliser les traits des bras, poser les doigts. Alors les doigts, c'est toujours les mains en général, c'est toujours assez difficile à dessiner. Donc en général, je mets simplement une petite ligne pour chaque doigt et je vais en préciser l'épaisseur après coup. Là, je fais toujours une ligne que j'appelle un peu la ceinture. Bon, c'est la ligne qui va croiser la ligne de la colonne vertébrale et qui va, à son intersection, désigner l'endroit où se trouve le nombril, en fait. Et ça me permet aussi d'avoir de meilleurs repères pour voir un petit peu comment sont construits les volumes du corps. Alors les volumes des cheveux, quand je sais à peu près ce que je veux faire. Au départ, c'était des cheveux raides qui tombaient un peu sur le visage, et puis après coup, je me suis ravisé, j'ai fait des petites mèches qui ondulaient. Donc, bon, voilà, comme je dis souvent, il vaut mieux trop de traits que pas assez. Donc là, voilà, c'est un exemple typique, c'est-à-dire que bon, bah, les traits se mélangent des différentes options sur lesquelles j'hésitais pour la chevelure, et puis bah, c'est à la fin que je ferai le tri quand je vais repasser à la mine noire. Donc en attendant, bon, bah voilà, il y a souvent plusieurs traits bleus pour ce qui sera à la fin un trait noir, mais c'est pas un gros souci.
Et puis, voilà. Donc des fois j'improvise aussi en cours de route, hein. Des fois j'ai un peu une idée de ce que je veux faire, et puis là, je bricole un petit peu la façon dont je voulais l'habiller. J'ai fait un petit haut, je savais pas trop exactement comment il allait tomber. Et puis des grandes chaussettes, c'est toujours rigolo à dessiner. Et puis c'est une astuce pour éviter de dessiner les doigts de pied, même si sur ce dessin-là, j'ai bien failli faire une grosse bêtise. Je vais vous expliquer ça à la fin. Mais voilà. Bon, là, la perspective du cadrage fait que les jambes ont l'air minuscules. C'est assez. Je vous montrerai le scan tout à la fin. Mais c'est vrai que ça fait des jambes toutes rikiki, alors que c'est juste dû à la perspective apportée par le cadrage avec cette caméra, avec cette petite webcam. Voilà, vous voyez, une fois que j'avais posé les traits qui donnaient à peu près la position des doigts, j'ai pu définir l'épaisseur des doigts avec ma mine bleue. Et après ça, voilà, j'attaque avec une mine noire assez grasse. Là, c'est de la, je sais plus, 3 ou 4B, enfin, c'est assez noir. Et là, je précise le trait. C'est un peu comme une espèce d'ancrage, en fin de compte. Et c'est des mines 0,5. J'aime bien travailler avec des mines assez fines. C'est vrai que je ne fais pas des dessins très très grands, hein. Là, c'est un format A5, c'est-à-dire 14,7 par 21 à peu près, puisqu'il y a la partie où il y a la spirale du carnet. Mais voilà, donc, mais c'est bon, voilà, ça fait un noir assez net. Alors bon, c'est une mine assez grasse, il faut faire attention à ne pas mettre les doigts dessus, donc c'est pour ça, en général, j'ai tendance à commencer ce trait plus précis, enfin c'est le trait final pour se crayonner. Euh, j'ai tendance à démarrer en haut à gauche, puisque je suis droitier, et donc comme ça, petit à petit, quand je précise tout le restant du dessin, je risque moins de poser le côté de la main sur mon trait et comment dire, d'estomper et d'étaler le trait, ce qui serait quand même un petit peu dommage. Voilà, la petite bouclette, bon, qui passe par-dessus l'épaule, ça marche toujours parce que c'est une bonne astuce pour donner de la profondeur, faire passer un truc devant et puis un truc qui passe derrière et qui est interrompu par les formes du truc qui est devant. Donc ça, c'est toujours assez efficace pour créer pour indiquer des plans superposés en fait, pour donner une idée de profondeur dans le dessin. Et puis voilà, donc les cheveux qui s'étalent sur l'endroit où elle est. Je sais pas si est-ce qu'elle est par terre, est-ce qu'elle est sur une couverture, je sais pas trop. J'ai pas dessiné d'éléments de décor là. Et puis voilà, donc des clavicules. Et puis bon, toujours un décolleté de Bellaminette, hein, c'est un grand classique encore une fois, avec ce petit haut avec la bretelle qui tombe. Je sais, je fais souvent ça, mais je trouve que c'est très rigolo à dessiner. Bon, voilà. Hop là, la petite bretelle qui va passer derrière le bras. Pareil, tout ça, c'est aussi des moyens de donner de la profondeur au dessin, de décrire les volumes. C'est presque comme une technique de perspective, en fait, de montrer la bretelle qui passe devant, qui tourne, qui va derrière le bras. Ça décrit l'espace, en fait. Voilà. Donc là, pareil, on a encore un objet qui passe devant un autre. Vous voyez, on voit encore la forme du bas de la cage thoracique, hein, qui passe derrière le poignet. Donc, évidemment, une partie, je ne vais pas repasser en noir, puisque c'est derrière ce poignet, mais je l'ai quand même tracé pour avoir une certaine continuité du trait, pour quand j'ai fait une courbe que j'ai essayé de faire assez douce et assez dynamique,
Et donc, j'ai pas hésité à continuer mon trait. Je l'ai pas interrompu quand j'en étais au stade de la première ébauche parce que je voulais que ce trait ressorte comme il faut, à bon endroit, de l'autre côté de la forme du poignet. Voilà, les petites chaussettes, les petits plis au niveau du genou. Et alors là, attention. Bon, les pieds, c'est toujours un peu compliqué à dessiner, mais c'est assez rigolo aussi. Ah, l'orteil qui dépasse. Et donc, sur la deuxième jambe, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais fait l'orteil du mauvais côté. J'avais dessiné deux pieds gauche, donc c'est le moment de faire le trait noir que je me suis rattrapé. Et donc on voit la différence entre l'étape 1 et l'étape 2. En bleu, grosse bourde, et puis au noir, j'ai récupéré, j'ai rattrapé le coup. Et puis bon, un petit coup de gomme pour arrondir un peu le bord de la chaussette. Et voilà. Luc, je suis ton père. Non! Je m'appelle pas Luc!